À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Numedia News pour votre bulletin. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche lancera prochainement un projet national d'enseignement à distance pour pallier les insuffisances de l'encadrement et améliorer la qualité de la formation conformément aux exigences d'assurance des aptitudes. Le projet qui a été lancé à Oran vise à atteindre les objectifs en 3 étapes. La primauté sera donnée à la technologie avec l'amélioration de l'éducation et la formation, tandis que la seconde phase verra l'adoption technique pédagogique moderne, surtout le web. La troisième phase est celle de l'intégration, à travers laquelle sera approuvé le système de l'enseignement à distance et qui sera publié par le biais de l'enseignement à distance sur le web. À l'instar de tous les musulmans, les Algériens ont célébré ce mardi le nouvel an hégirien 1435, correspondant au 5 novembre 2013. Sur le plan religieux, le début de l'année musulmane correspond au voyage qui fit quitter au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la Mecque pour rejoindre Médine. La migration du prophète rappelle à toutes les sociétés musulmanes les significations et les connotations de la civilisation islamique. Cette date revêt une grande importance aux yeux des musulmans. Elle a donné naissance à la première civilisation, au rayonnement de l'humanité et a véhiculé tolérance, paix, justice et égalité. L'Espagne a commencé à partir de la semaine passée à sécuriser ses frontières entre Melilla, enclave occupée en 1497, et le Maroc. Cette opération a été décidée au moment où la ville enregistre un fort afflux de migrants venus du continent africain. Le porte-parole de la Guardia Civile a déclaré que le mur de barbelés sera élevé jusqu'à 7 mètres de haut en certains points de passage pour éviter toute incursion. Cette frontière est percée de 3 points de passage vers le Maroc pour les véhicules et les piétons. Les raisons de cette frontière en sont, d'une part, les permanentes tentatives de passagers clandestins des populations d'Afrique espérant atteindre l'Union européenne. D'autre part, cette porte de l'Espagne est utilisée pour introduire en Europe les produits dérivés du cannabis et, depuis une période récente, la cocaïne transitant par les grands ports marocains. M. Farhan Haq, le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, a demandé au gouvernement égyptien de libérer le président déchu Mohamed Morsi et tous les détenus politiques ou de les juger le plus rapidement possible. M. Farhan a espéré au cours de la conférence de presse quotidienne donnée à New York que cette phase se termine dans un cadre démocratique. Par ailleurs, le président du service des secours, M. Ahmed Al-Ansari, a déclaré que les affrontements entre le service sécuritaire et les pro-Morsi ont fait 8 blessés. En Libye, des tirs d'armes lourdes de batteries anti-aériennes ont été entendus tôt mardi dans la capitale libyenne. Certaines sources miliciennes à Tripoli ont déclaré que de violents combats ont éclaté entre milices à Souq el-Jumu'ah dans l'est de Tripoli. Signalant que la Libye fait face à un chaos alors que le gouvernement s'efforce de lutter contre les milices armées dans un pays où les armes foisonnent et circulent librement 2 ans après le renversement de Muammar al-Kadhafi. L'UGTT, principal médiateur dans les négociations entre le parti au pouvoir Ennahda et l'opposition pour la nomination d'un nouveau Premier ministre, a déclaré que le dialogue national a été suspendu sine die. Le secrétaire général du puissant syndicat, M. Hossein Abbassi, a déclaré, je cite, « Nous ne sommes pas arrivés à un consensus sur la personnalité qui dirigera le gouvernement. » Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Au revoir.